On va continuer dans la série des rois de France, parce qu'après le règne de Louis XVIII, on a le règne de son frère, Charles X. Charles-Philippe de France naît le 9 octobre 1757 à Versailles. Donc lui aussi, c'est le petit frère de Louis XVI, qui va être titré comte d'Artois dès la naissance. Bon alors, comme d'hab, hein, enfance insouciante, pleine de jeux, de chasse, de dépenses et de maîtresses, en gros charreau. Bon, à lui aussi, on va lui trouver une femme en la personne de Marie-Thérèse de Savoie, qui va épouser le 16 novembre 1773 et avec qui il aura 4 enfants. Encore une fois, la Révolution frappe un grand coup dans la porte de l'histoire et Charles, dès la prise de la Bastille, va se barrer chez Beau-Papa jusqu'en 1791. Après ça, il va retrouver son frère aîné, Louis Stanislas, à Coblence, en Allemagne, et avec qui il va essayer de restaurer la monarchie. Ça va louper puisque Louis XVI se fait décapiter en France. En 1795, il va tenter de reconquérir la France avec l'aide des Anglais, mais ça échoue forcément. Et il va devoir attendre la fin de l'Empire pour le 12 avril 1814, quand il entre à Paris, pouvoir restaurer la monarchie au nom de son frère, Louis XVIII. Pendant les 100 jours, il va essayer de stopper Napoléon dans la région de Lyon, mais là aussi ça marche pas. Donc, après ça, quand son frère retrouve enfin le trône, définitivement cette fois, il va se tenir un peu plus écarté des affaires du royaume parce que, ben, lui, il est contre la Constitution. Ouais, lui, ce qu'il veut, c'est une monarchie de droit divin, comme avait son frère aîné avant. En 1824, Louis XVIII meurt sans héritier et la couronne atterrit sur la tête de Charles, qui va prendre le nom de Charles X. Et lui va renouer avec le sacre, ce qui n'est pas forcément bien vu par tout le monde. Il va avoir un règne super marqué par la domination ultra-royaliste. Et il va rechanger le fonctionnement des élections, va remettre la censure et interdire la liberté de la presse. Ça, c'en est clairement trop pour les Parisiens qui vont décider de le renverser lors de la Révolution de juillet en 1830. Charles X va donc abdiquer le 2 août, son fils aussi, et il laisse la place à son cousin Louis-Philippe Ier. Charles va passer le reste de sa vie en exil avant de passer l'arme à gauche le 6 novembre 1836 à Gorze. Bon, si tu veux le portrait du vrai dernier roi, Louis-Philippe Ier, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si tu veux plus d'anecdotes historiques, abonne-toi à Historique.